Mahasarakam, l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra a critiqué lundi les opposants au projet de complexe casino-divertissement proposé par le gouvernement, les accusant de déformer la vérité en le qualifiant simplement de casino. Défendant cette politique, Thaksin a expliqué que la majorité des activités proposées par le complexe casino-divertissement seraient consacrées à d'autres attractions, tandis que les jeux d'argent représenteraient moins de 10% des activités des lieux. Il a ajouté qu'au moins 20 000 emplois seraient créés par site, avec un salaire minimum garanti de 20 000 bahts par mois pour chaque employé. Selon lui, ceux qui qualifient le complexe de casino propagent des informations erronées. Thaksin a rappelé que l'idée d'intégrer un casino dans un complexe de divertissement avait été envisagée pour la première fois sous l'administration Thai Rak Thai, bien avant l'ouverture du premier complexe à Singapour. Mais cette idée a rencontré une forte opposition, notamment de la part d'hypocrites, tandis que Singapour a poursuivi son projet. Aujourd'hui, les gens comprennent mieux le concept, et nous devons aller de l'avant, a-t-il déclaré. Ces commentaires ont été faits lors de sa tournée de campagne avec un candidat Pheu Thai participant à l'élection de l'organisation administrative provinciale prévue le 1er février à Mahasarakam. Ce week-end, Thaksin, largement perçu comme le leader de facto du Pheu Thai au pouvoir, a rejeté l'idée d'un référendum public sur la légalisation des casinos après que le cabinet a approuvé le projet de loi sur le complexe de divertissement en principe mardi dernier. Par ailleurs, le député du Parti populaire, PP, Nongpesant Lincharoenki, a exprimé lundi des inquiétudes concernant l'absence de mécanismes pour prévenir le blanchiment d'argent dans ce projet de loi. Il a souligné que le texte de loi obligeait les opérateurs agréés à mettre en place des mesures contre le blanchiment d'argent, mais qu'en l'absence de surveillance, cela pourrait conduire à une négligence de la part du gouvernement. Le député du PP a exhorté le gouvernement à intégrer des mécanismes clairs dans le projet de loi pour empêcher le blanchiment d'argent et à obliger les casinos à signaler leurs transactions financières à un comité compétent pour examen et soumission à l'Office de lutte contre le blanchiment d'argent, AMLO, garantissant ainsi une plus grande transparence. Le député liste démocrate, Jurin Laksanawizi, a également déclaré lundi que ce projet controversé devrait être soumis à un référendum public afin de justifier un plan qui n'avait pas été inclus dans le programme électoral. La sénatrice Nantana Nantavaropa a pour sa part indiqué que le Sénat attendait des détails supplémentaires pour évaluer non seulement les impacts économiques, mais aussi les enjeux sociaux que ce projet pourrait engendrer. Concernant l'appel à décider du projet par un vote public, elle a précisé qu'un référendum coûterait cher et nécessiterait de traiter des détails complexes. Toutefois, si ces défis pouvaient être surmontés, un référendum serait bienvenu. Son Altesse royale la princesse Mahachakri Sirindorn présidera la cérémonie d'ouverture des célébrations du Nouvel An chinois à Yaohara, qui marquera également le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Thaïlande et la Chine, le 29 janvier. Cet événement annuel est une initiative conjointe du ministère du Tourisme et des Sports, de l'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, de l'autorité du tourisme de Thaïlande, TAT, du conseil culturel du district de Samphantaon, de l'association des commerçants d'or, du groupe Thai Charoen Corporation, TCC, et des opérateurs commerciaux locaux. La gouverneure de la TAT, Tapane Kiatfeboul, a souligné que l'événement de cette année, prévu les 29 et 30 janvier, marquera également une étape importante dans les relations diplomatiques entre la Thaïlande et la Chine. Des artistes de Chine ainsi que de différentes régions de Thaïlande présenteront des spectacles culturels thaïlandais et chinois. De plus, les rues, en particulier autour de l'arc Chalung Phrakia, seront illuminées avec des décorations lumineuses sous le thème « Éveillez vos sens, embrassez nos deux cultures ». Son Altesse royale présidera la cérémonie d'ouverture le 29 janvier, qui sera retransmise en direct, avant de visiter les stands des boutiques de l'événement, a précisé Madame Tapane. La secrétaire permanente de la BMA, Wantane Watana, a déclaré que cette célébration reflète les relations étroites et les traditions préservées de la diaspora chinoise en Thaïlande. L'événement vise à attirer des visiteurs de Thaïlande et de l'étranger, mettant en lumière la coexistence d'un patrimoine ancien dans une ville moderne. Cela contribuera à stimuler l'économie tout en renforçant la communauté locale, a déclaré Madame Wantane. Phini Kanjana Chusak, membre du conseil culturel de Samphantaon, a expliqué que le lieu est conçu pour mettre en valeur l'art traditionnel chinois et présenter une élégance culturelle transmise de génération en génération.
L'événement de 2 jours comprendra également des expositions sur les relations diplomatiques entre la Thaïlande et la Chine, l'histoire de la rue Yaohara, ainsi que des photos des visites de son Altesse royale aux célébrations du Nouvel An chinois à Yaohara au fil des ans. Des stands photos aménagés comme une taverne chinoise ou avec des pousse-pousse chinois, ainsi que des spectacles culturels, seront également proposés. Selon Panot Sirivadana Bhakdi, président de l'événement, la célébration comprendra également des concerts sur 2 scènes et le lancement du Chinatown Market Kaloamburi, le nouveau point de repère de la zone. Nous sommes fiers d'organiser cet événement emblématique à Yaohara. Le plus grand Chinatown du monde a rapidement retrouvé sa vitalité après la pandémie de Covid-19, a déclaré M. Panot. Le gouvernement prépare une campagne de 6 mois pour lutter contre les problèmes de drogue, les gangs de centres d'appel et la traite des êtres humains, a annoncé lundi le vice-premier ministre Fintam Wechayachai. M. Fintam, également ministre de la Défense, a indiqué qu'une réunion était prévue le 30 janvier, réunissant des représentants du ministère de l'Intérieur, de la police royale thaïlandaise, de l'Office de contrôle des stupéfiants, ONCB, de l'Office de lutte contre le blanchiment d'argent, AMLO, et d'autres agences, pour discuter de nouvelles mesures visant à mieux lutter contre ces 3 problèmes. Après cette réunion, la première ministre Paetongtarn Shinawatra annoncera officiellement les détails de la campagne, accompagnée des chefs des forces armées et du chef de la police nationale. Des mesures plus strictes seront mises en place si la situation globale ne s'améliore pas dans un délai de 6 mois, a ajouté M. Fintam. Il s'exprimait après que l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, leader de facto du parti au pouvoir Pheu Thai, a promis de mettre fin à l'abus de drogues illégales et aux activités des gangs de centres d'appel opérant dans les pays voisins d'ici la fin de l'année. M. Thaksin termine une tournée de 3 jours dans le nord-est pour soutenir les candidats du parti Pheu Thai aux élections des membres et présidents des organisations administratives provinciales, PAO, prévues le 1er février. À la suite de sa visite dans la région du Mekong la semaine dernière, M. Fintam a souligné que les nombreux points de passage naturels le long de la frontière représentaient un grand défi en matière de sécurité. Il a déclaré qu'un « système de sécurité frontalière à 2 niveaux » serait mis en place dans 14 provinces, 51 districts et 76 postes de police, couvrant les frontières orientales et occidentales. Ces changements devraient mieux aider à prévenir les activités illégales le long des frontières, a-t-il précisé, mais la campagne globale devra être évaluée après 6 mois. Si un agent estime qu'il n'est pas à la hauteur de cette mission, nous lui donnerons la possibilité d'être transféré. Il ne s'agit pas d'un transfert vers un poste plus avantageux, mais de reconnaître que cette mission est essentielle et qu'il faut être capable de l'assumer, a déclaré M. Fintam. Des niveaux dangereux de poussière PM2,5 ont enveloppé Bangkok et 64 des 76 provinces lundi matin, avec 28 provinces atteignant des niveaux rouges et la pire pollution de l'air enregistrée à Samut Sakhon. L'Agence de développement de la géoinformatique et des technologies spatiales, GISDA, a rapporté à 9 heures que les particules fines de 2,5 micromètres ou moins de diamètre, PM2,5, avaient atteint des niveaux rouges, dangereux pour la santé, dans 28 provinces, avec des concentrations allant de 75,3 à 133,1 microgrammes par mètre cube d'air au cours des 24 dernières heures. Le seuil de sécurité fixé par le gouvernement est de 37,5 μgm. La province de Samut Sakhon a enregistré le niveau le plus élevé de PM2,5 avec 133,1 μgm, suivi de Nakhon Pathom, 115,3, Singburi, 107,6, Angthom, 98,7, Nonthaburi, 98,1, Chenat, 97,3, Pathom Thani, 93,8, et Ayutthaya, 93,4. Des niveaux rouges ont également été détectés, dans l'ordre décroissant, à Lopburi, Ratchaburi, Samut Songkhram, Bangkok, Suphanburi, Saraburi, Phetchaburi, Loei, Phetchabun, Utthaya Thani, Rayom, Samut Prakan, Phichi, Kanchanaburi, Nong Bualam Phu, Nakhon Sawan, Cheyapphom, Konkaen, Kamphaeng Phai et Mahasarakam. 13 provinces avaient des niveaux de PM2,5 considérés comme sûrs. Les niveaux jaunes, qualité de l'air modérée, ont été enregistrés, dans l'ordre décroissant, à Ranong, Lampan, Phai Yao, Phang Nga, Surat Thani, Phatthalung, Chiang Rai, Changphon et Chiang Mai. Les niveaux verts, bonne qualité de l'air, ont été relevés à Nakhon Si Thammarat, 25 μgm, Mae Hong Son, 22,3, Krabi,
21,6, et Trang, 18,3. 36 autres provinces ont affiché des niveaux jaunes, signifiant que cette poussière ultrafine pourrait commencer à affecter la santé.